Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du nouveau livre des éditions Crayonna, c'est le Funny Cats et c'est un livre que vous pouvez retrouver sur Amazon. Donc je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos et bonne nouvelle, vous allez pouvoir retrouver tous les livres des éditions Crayonna sur Etsy. Donc ça c'est chouette parce que vous savez que moi j'adore leurs livres, hein. J'allais pas en louper un, mais payer 3 € de frais de port ça m'embête parce que les livres sont vraiment pas chers. Mais bon, il faut rajouter les 3 €. Alors, si vous avez 35 € c'est bon, mais voilà, si c'est que pour acheter un petit livre, c'est 3 € de frais de port. Donc, je vous mets le lien de ce livre sur Amazon pour ceux qui sont intéressés ou ceux qui ont une liste jusqu'à 35 € parce que, voilà, ça arrive. Hein, moi, des fois, d'ailleurs, je vous ferai un haul la semaine prochaine. J'ai racheté quelques petits trucs. Bon, j'avais dit, j'ai plus, mais j'ai quand même racheté. Je vous mettrai d'ailleurs un kit que j'ai acheté chez eux sur Etsy. Voilà. Donc, je vous mets le livre sur Amazon, le lien, et je vous mets le lien aussi sur Etsy, parce qu'il est sur Etsy. Il est moins cher en plus. Et surtout, n'oubliez pas de passer par le cashback iGraal. Ça vous fait toujours 3-4 centimes, mais bon, c'est toujours ça. Et à la fin, moi, je les prends en chèque Amazon. Du coup, il n'y a pas besoin de donner vos coordonnées sur iGraal. Pas besoin de rentrer des coordonnées bancaires ou je ne sais quoi. Moi, je prends tout en chèque Amazon et comme ça, c'est réglé. Voilà, je vous mets tout de toute façon. Alors, comme d'habitude, vous pouvez retrouver les petites introductions. Le QR code que je n'ai pas encore eu le temps de checker. Alors ça fait vraiment le petit chat qui guette. Hein. Voilà, ce livre appartient à encore des petits QR codes. L'introduction, donc nous avons décidé de créer des illustrations en hommage aux chats, ces animaux extraordinaires qui nous accompagnent parfois au quotidien. Donc pour moi, c'est pas parfois, c'est tout le temps. Voilà, après vous avez les illustrations que vous retrouvez dans le livre et il y a le nom de l'illustratrice, il me semble, ou un illustrateur, mais je pense plutôt que ça fait féminin, le nom c'est Lutari. Voilà, comme ça vous le savez. Dans leur livre, à chaque fois vous retrouvez donc les petites... parce qu'à chaque fois je cherchais le nom de l'illustrateur. C'est en dessous des miniatures là. Voilà. Donc on commence. Alors j'ai réalisé 2 coloriages dans ce livre. Je suis pressée de les réimprimer en PDF. Parce que comme ça, je pourrais le faire sur du papier plus épais. Mais bon, après j'ai fait du feutre à alcool et du feutre acrylique. Franchement, ça matche bien avec. Hein. C'est vraiment agréable à colorier. Vous voyez, ils sont trop beaux. Enfin, moi, je sais que, bon, déjà j'adore les chats. Mais je trouve que c'est vraiment trop mignon. Et puis, il y a vraiment de tout. Voilà, donc là, c'est pas du lien. Hein. C'est un illustrateur ou une illustratrice qui a... il me semble vraiment que c'est une illustratrice qui a dessiné. Moi j'adore voilà, c'est simple tout en étant compliqué parce que bon après chacun peut mettre voilà, ça c'est le chat et ses humains. Ça vraiment ça représente bien le chat. Voilà, le chat. Bon là il ressemble plus à un petit renard, mais elle est trop belle celle-là. J'ai hésité à faire je savais pas quelle illustration prendre. Alors celle-là aussi, elle est trop belle. Mais celle-là, c'est plus hivernale. Vous savez que je suis vraiment à thème, moi, au niveau des coloriages. Là, c'est plus ésotérique, tout ça. Bon, moi, c'est plus des thèmes que j'aime colorier à Halloween. Voilà, celle-là, j'ai hésité à la faire. Mais je la ferai la semaine prochaine peut-être. Je dis pas cette semaine parce que vu que je dois vous préparer un haul, j'ai plein de coloriage à faire. Donc celui-ci, je l'ai un peu abîmé en fait, à cause du feutre à alcool en dessous. Donc j'ai protégé en dessous, mais j'ai pas protégé au-dessus. Bon, j'ai envie de vous dire c'est pas trop grave parce que je pourrais rattraper. Hein. En plus avec le feutre acrylique on rattrape facilement. Mais voilà, c'est mieux sur Etsy en fait parce qu'en PDF ça va pas arriver. Vous voyez, ça a un peu débordé, mais bon c'est pas trop grave. Donc celui-ci je l'ai réalisé. Alors d'abord j'avais fait tout le fond au feutre à alcool. Et je vous avoue que le papier ne correspond pas à ce que je voulais. Donc ça fait pas des beaux... Parce que moi, vous savez que je les mélange en fait. Vous voyez, j'ai essayé de faire un dégradé. Mais comme le papier, il est hyper fin, on en revient toujours à pourquoi ils les ont mis sur Etsy en fait. Hein. C'est pour ça que moi je préfère les acheter sur Etsy. Mais bon, après, voilà, ceux qui n'ont pas d'imprimante, c'est un bon début. Hein. Je veux dire, si vous faites au crayon de couleur ou au feutre à l'eau ou quoi, ça passe. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai voulu réaliser un dégradé. Donc là, vous le voyez. Et le dégradé, ça se dégrade pas, vous savez, comme sur le papier magique.
que j'aime tant, ça fait pas du tout le même effet et donc j'ai loupé le dégradé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait, vu que je suis en plein colo mystère, feutre acrylique comme tout le monde en ce moment, je pense, j'ai fait le fond au feutre acrylique. Voilà. Donc j'ai continué ici. Le cadre, je l'ai fait, donc là vous voyez pas, mais vous voyez il y a toujours des petits cadres comme ça. Donc j'ai continué le cadre au feutre acrylique et puis après bon bah j'ai laissé au feutre alcool. Donc là vous voyez derrière ce que j'ai fait au feutre alcool et ce que j'ai pas fait, et ce que j'ai fait au feutre acrylique. Alors là par contre bah j'ai pu retenter, hein. En dessous j'ai fait direct au feutre acrylique parce que je me suis dit ça sert à rien. De toute façon les dégradés sur ce papier là, ça va être très très compliqué. Alors je dis pas que c'est impossible, mais pour ceux qui débutent, ça va pas être top et puis ben vous allez vous dire vous allez vous dégoûter un peu, donc c'est pour ça voilà, ne tentez pas. De toute façon je suis sûre qu'en ce moment tout le monde a les feutres acryliques, donc ne vous gênez pas. En tout cas je trouve que ce dessin il est vraiment trop beau. Le coloriage, j'ai kiffé le faire dessus parce que bah, déjà ça, voilà, ça me parlait. Les couleurs par contre j'ai eu du mal parce que moi vous savez j'ai du mal à mélanger le orange en fait. Pourtant c'est une belle couleur qui se marie très bien avec les autres, mais je sais pas pourquoi j'ai du mal à l'utiliser. Mais enfin voilà, là j'ai voulu faire des dégradés mais pareil j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Vous voyez derrière, ça se voit derrière en fait, mais ça se voit pas. Ça se voit pas sur le papier, voilà, c'est vraiment dommage. Bon, je les réimprimerai, je vais essayer de les refaire peut-être avec des autres teintes, je sais pas, mais en tout cas, enfin, j'ai adoré. L'illustration, elle est juste merveilleuse. Et là, j'ai mis du feutre acrylique, mais Artisto. Alors, je vais vous montrer. Alors, ils sont pas terribles, hein, moi je les aime pas trop, mais il faut que je les finisse en fait, hein, je les avais achetés, donc il faut que je les finisse. C'est ici, c'est du doré. Voilà, je voulais que ça ressorte un peu. Alors je pouvais le faire au stylo gel, hein, parce que bon, j'en ai une quantité, mais fou, voilà, j'arrive même plus les compter, mais non, voilà, de toute façon il faut que je les finisse, donc voilà. Donc après on continue, donc là pareil j'ai fait une petite saleté, mais c'est pas grave, je pourrais rattraper avec le feutre acrylique, ça passe crème. Celui-là j'ai longtemps hésité à le faire aussi parce que j'ai vraiment adoré. Celui-là, on le retrouve sur la couverture, donc c'est pas celui-là que je vous aurais fait en premier, hein, parce que à partir du moment où il y a un modèle, je préfère vous en faire d'autres pour que vous puissiez voir ce que ça peut donner avec les différentes couleurs, parce que bah, chacun va utiliser ses couleurs, hein. Là, eh bien ça, celui-là aussi, j'ai vraiment hésité, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est le thème plus printemps et tout ça, hein. Et j'ai réalisé celui-ci. Donc celui-ci, eh ben, comme vous pouvez le voir, je me suis plus embêtée pour les fonds. J'ai fait direct au feutre acrylique et là c'est du feutre à alcool qui est en dessous. Mais pareil, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à dégrader. En fait, là c'est des dégradés, vous voyez. Normalement ça donne pas ça, et puis là sur le papier là, bah, ça a donné ça. Bon, c'est pas trop grave, hein, c'est pas, voilà. C'est... Pour commencer, je dirais c'est bien, c'est cool, mais après c'est vrai que voilà, sur du papier, alors moi j'utilise du papier 110 grammes ou du papier 200 grammes pour les kits Etsy. Je vous en reparlerai sur le prochain haul, mais franchement, après c'est à vous de voir. Il y en a qui préfèrent travailler sur le papier Sakura, mais il est hyper cher. Le papier Conson, bah, là j'avais pris du 300 grammes, il passait pas dans mon imprimante, alors que c'est une imprimante quand même assez onéreuse, hein. Donc voilà. Donc là les pierres, tout ça, j'ai tout repassé au feutre acrylique. Là pareil. Là j'avais un petit souci au niveau des couleurs du feutre acrylique parce que en fait je trouvais ni un brun ni un gris qui correspondait aux nuances que je voulais donner. Bon voilà. Alors je reviens juste. Alors les feutres à alcool, j'utilise ceux-là. Je vous les mets en barre d'infos parce que je les adore. Ils sont pas très chers. Il y en a 130, 121. Bon là il y en a deux que j'ai rajouté parce que la boîte elle bougeait un peu et puis ça traînait. Il faut toujours les mettre, enfin moi je les mets toujours comme ça ben ils s'abîment moins vite en fait, hein. Et puis ben, la boîte elle est bien pour poser à plat en fait. Et c'est des feutres pinceaux, voilà. Moi vous savez que j'adore les feutres pinceaux, donc double pointe, et l'autre pointe elle est comme ça. Voilà, donc celle-là je m'en sers rarement, je vous le dis franchement. Moi c'est les feutres pinceaux. Les OU sont très bien aussi en feutre à alcool, hein, parce que les feutres à l'eau moi j'aime pas du tout. Bah, après ça dépend pour... Si vous en servez pour les bullets et tout ça, ça va être des feutres à l'eau qui va, voilà, ou même pour les mystères. Moi les mystères, même les feutres à l'eau ça traverse tous, hein. Comme je colorie en fait,
je veux donner trop de pigmentation et du coup ça traverse, donc voilà, j'utilise aucun feutre à eau. Je les ai revendus les OU, ils sont très très bien, mais pas pour voilà, moi pas pour ce que j'en fais. Donc c'est pour ça que moi ceux-là, bah, ils sont vraiment c'est la gamme en dessous, on va dire la gamme en dessous du OU. Le pinceau il est bien flexible. Alors attendez, hop, je vous montre. Le pinceau il est bien flexible, il va bien partout, et puis même pour faire des grandes surfaces il est bien pratique. Voilà. Le prix, eh ben, je vous dis, alors les 121, je crois que je les avais payés dans les 39 euros, mais il y a toujours 5% ou alors 2 euros, vous savez les petits coupons là. Voilà, donc ça vous fait du 37 euros. Bon, après les prix hein, ils bougent hein, sur Amazon, ça vous connaissez, mais en fait moi je trouve que c'est vraiment voilà, une bonne boîte, pas très très chère pour commencer. Si vous utilisez les feutres à alcool, enfin si vous prenez des feutres à alcool normaux et puis que vous n'avez pas trop l'habitude avec les pinceaux, c'est une bonne, voilà, je crois qu'il y en a, je crois qu'il y a des boîtes avec moins de feutres, mais bon, moi plus il y en a, mieux c'est. Et les feutres acryliques, donc je reviens là-dessus. Vous savez, je vous avais dit, les deux boîtes c'est les mêmes, donc je vous avais pris une boîte pour le concours et puis une autre boîte que j'avais mis comme ça, parce que je suis bordélique, hein, vous savez, je mets tout dans les boîtes comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, je mets tout dans les boîtes comme ça. Après j'en ai beaucoup et je m'en sers tout le temps, voilà, je les ai toujours à côté de moi, donc je les ai jetés comme ça. Je ne fais pas de nuancier parce qu'il y a trop de couleurs. J'ai reçu pas mal de choses quand je vous ai fait le haul, donc flemme de faire le nuancier. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui m'avait mis dans les commentaires, non c'est pas les mêmes boîtes, c'est des autres couleurs. Donc je vais les déballer. Alors moi vous voyez j'ai vu le orange fluo et tout ça. Donc je vais les déballer et je vous redirai si c'est les mêmes couleurs ou pas. Et puis de toute façon j'en rachèterai parce qu'il faut que je recommence, il faut que je repasse une commande sur Shine. Donc je vous en rachèterai peut-être même une ou deux boîtes parce que tout le monde aime ces crayons là. C'est vrai qu'ils sont vraiment bien, hein. Ils sont vraiment bien. Alors la pointe c'est pas pinceau mais ça fait quand même le taf. Vous pouvez même colorier beaucoup de surface en fait, une large surface et tout ça. Et vraiment mes préférés quand même c'est les actions. Les actions vraiment pour l'instant sont vraiment au top. Donc j'ai pas encore eu le temps aussi de regarder pour les Artix et les Tuli Art. Je vais me pencher dessus. Là les Artix ils ont trop augmenté, mais apparemment c'est pas sur Amazon qu'il faut les acheter. Donc le Amazon Prime à la fin il va plus rien me servir à moi hein, parce que voilà. Ceux-là aussi sont bien. Ça c'est ceux que j'avais achetés sur Amazon. Ceux-là franchement ils sont trop bien. Ils sont vous voyez, ils sont comme ça et c'est une grosse surface et ça fait vraiment, voilà, il y a vraiment des jolies couleurs. Mais en fait, pour tout vous dire, c'est qu'il faudrait avoir tous les feutres alcool parce que les couleurs, il y en a vraiment que très peu qui se ressemblent, vraiment. Hein. Donc vous comblez à chaque fois avec des autres couleurs. Et ceux-là, c'est ceux de chez Action, ceux que je vous ai montré. Franchement, j'en ai encore racheté 2 boîtes. Donc franchement, ceux-là, ils sont vraiment au top, les moins chers sur le marché pour l'instant. Et voilà. Alors après, les ceux-là là, White Sand là, je crois qu'ils sont pas très chers non plus parce que les 30 couleurs, je les ai payés 12 euros il me semble. Mais après le prix, je sais pas s'il a bougé ou pas. Enfin, de toute façon, je vous le mets en barre d'infos. Checkez bien, surtout le prix avant, hein, parce que des fois ça bouge beaucoup. Mais en tout cas, voilà, au nombre de feutres, en fait, ça valait quand même la peine et ils sont aussi très bien. Mais bon, après, c'est plus tout de suite un gros budget, quoi. On n'a plus le juste milieu, on a plus ceux à 7 euros les 24. Nos préférés, enfin mes préférés, mais je sais qu'il y en a beaucoup de vous aussi qui me suivez, qui les aimaient bien. Alors ils vont peut-être les remettre, hein, on espère. Donc voilà, donc celui-ci, ben, j'ai kiffé le faire, hein, ça m'a, voilà, j'ai fait le cadre aussi parce qu'avec les feutres acryliques, voilà, on peut les utiliser. Hein. Donc après je continue. Alors il a duré longtemps, hein, cette vidéo, elle a duré longtemps. Donc là j'ai fait aussi un petit peu de dégâts et pourtant j'avais bien protégé, j'avais mis un gros carton. Celui-là, j'ai vraiment hésité à le faire aussi. J'ai vraiment adoré. Il est trop beau. Voilà. Et puis, on arrive à la fin. Voilà. Donc là, si vous le prenez sur Amazon, vous avez les 6 spoils. Pour ceux qui ne regardent pas ma vidéo, en fait, ils vont avoir les 6 spoils derrière, là. Mais moi, de toute façon, quand j'ai vu l'illustration là, voilà...
Ça a déjà tout de suite fait, c'est celle que j'ai fait, l'espèce de Aladdin chat là. Voilà, moi franchement cette illustration là j'adore. Hein. Celle qui l'a, enfin l'illustrateur ou l'illustratrice qui l'a dessinée, chapeau. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo haul.